et on se retrouve pour continuer nos aventures sur Emily in Paris. On va pouvoir entamer le chapitre 6. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Ça fait un petit moment en plus que j'avais pas pu live avec vous, donc j'avoue que j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé dans le chapitre 5. J'ai hâte de voir ça du coup. Je vais jeter un œil en même temps de regarder ton live, mais pas de soucis. Je me suis abonnée à ta chaîne YouTube, merci beaucoup, c'est adorable. Oh, je vais peut-être baisser un peu le son. Merci pour le follow, merci beaucoup, c'est très gentil, merci infiniment. Je suis désolée, je vais avoir tendance à muter de temps en temps, parce que j'ai encore un petit... des petits restes de Covid. Donc j'ai tendance à un petit peu tousser pour rien. Merci pour le contenu, merci pour le soutien, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que faire du contenu, moi ça me fait plaisir de vous faire du contenu, mais c'est vrai qu'avoir avoir vos retours, vos messages, vos partages de vidéos et tout, vos tapotages et tout pendant les lives, c'est une vraie force. Merci infiniment pour tous ceux qui soutiennent, c'est adorable. Allez, on reprend. Jacques renifle et vous essayez de comprendre ce qu'il vient de vous annoncer. Ah mais oui, c'est vrai, la bibliothèque fermait. Oh non, c'est vrai, il est en vente. Mais ça veut dire qu'on n'a plus de maison, on n'a plus de chez nous, parce que c'était là qu'on dormait. Enfin bon, pas dans la bibliothèque, mais il y avait une chambre qui était à nous, quoi. La librairie, c'est vrai, c'est une librairie, pas une bibliothèque. La librairie et votre appartement vont être mis en vente. Et oui. Coucou. Alors le jeu s'appelle Emily in Paris, comme la série. Et il est disponible sur Netflix, comme la série. Sur Netflix Stories, tu as des options. En fait, tu as une catégorie jeu sur Netflix. Si tu as un abonnement, en fait le jeu est gratuit. Il est compris dans ton abonnement. Après toutes ces années, je n'arrive pas à croire que le buveur d'encre va devoir fermer. Oui, non, le buveur d'encre, c'est la librairie. Oh Jacques, donc ça c'est nous ça. Oh, j'aime pas beaucoup là. Va falloir que je lui change un petit peu sa tête parce que j'aime pas beaucoup. Je suis pas dans le même mood, j'ai envie de changer de style. Je vous demande pardon, on va trouver une solution. Je ne peux pas le perdre. On va trouver une solution. On va organiser une nouvelle vente aux enchères. C'est vrai qu'il y a même pas une semaine, il y a quelques jours à peine, on a organisé une vente aux enchères où il a amassé je sais pas combien de milliers d'euros. Et une semaine plus tard il vend. Je suis un peu... De rien. Merci pour le follow, merci beaucoup, c'est adorable. Jacques sourit tristement lorsque vous traversez la pièce vers lui et secoue la tête. Merci pour le follow, merci. J'admire votre ténacité. Merci pour le cadeau. Oh, merci beaucoup pour la rose, c'est adorable, c'est très gentil. Merci pour le cadeau. Oh, merci pour le cœur aussi, c'est trop gentil. Merci pour le follow. Oh, merci beaucoup pour le follow. Merci pour le cadeau. Et merci encore pour le cœur, c'est adorable. Ça s'enchaîne, merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est quoi le jeu? Le jeu c'est Emily in Paris, comme la série. Et c'est sur Netflix Stories. Donc si t'as un abonnement Netflix, c'est inclus dans ton abonnement. Pour le cadeau. Oh, merci pour les roses, c'est adorable. Merci infiniment. C'est vraiment trop chou. Et merci pour tous les tapotages aussi. Merci pour le follow. C'est quelque chose que j'ai toujours respecté chez les Amériques. Mais je crains que la situation soit bien plus complexe qu'une simple augmentation de loyer. Oh super, merci, je vais essayer le jeu. Eh bien, pas de soucis. Amuse-toi bien. La générosité de la communauté ne suffira pas à racheter tout un immeuble. Il s'interrompt et son regard se perd dans le vase. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Après s'être posé sur une vieille étagère, c'est ici que j'ai rencontré ma défunte épouse, dans la partie cuisine. Ouah, c'est vrai, c'est beau. Comment était-elle? Ça faisait longtemps, c'est beau. Ça doit
Jacques sourit tristement en se tournant vers la partie cuisine. Nos initiales sont toujours gravées dans cette bibliothèque. Et maintenant, je vais devoir dire adieu à tout ce qui me reste d'elle. Oh, Jacques, elle sera toujours avec vous. Excusez-moi. Il renifle de nouveau et tapote ses yeux de son mouchoir. Cette librairie appartient à ma famille depuis presque 2 siècles. Ta voix est tellement apaisante, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est ici que j'ai grandi, puis que j'ai élevé mes propres enfants. Merci pour le follow. Merci. Dois-je vraiment renoncer à cet endroit? Je ne sais pas quoi vous dire. Ne resterai pas les bras croisés. Je crois qu'on a besoin de follow. Merci beaucoup. Je crois qu'on a besoin d'aide. Ce problème nous dépasse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution. Merci pour le cadeau. Oh, merci beaucoup pour la rose. Merci pour le follow. Et merci pour le follow, c'est très gentil. C'est vraiment très gentil, vous êtes trop chou. Jacques vous regarde réfléchir avec curiosité. Je vais trouver quelqu'un qui pourra nous aider. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors où est-ce que je vais? C'est quoi ça? C'est le café rooftop. Ah ben c'est celui qui ouvre son café. La fleuriste. Et ça c'est quoi? Se rendre ici pour le follow. Merci beaucoup, c'est adorable. Et où est-ce que je peux aller? C'est tout. Je peux juste aller à ces 3 endroits là. Bah la fleuriste, je sais pas trop ce qu'elle peut faire. Vas-y, je vais aller là. Je vais aller là. Souhaitez-vous vous rendre à Café Rooftop? Attends, mais Café Rooftop, c'était qui lui déjà? Si c'était... Non, c'était celui qui avait ouvert son café, je crois. Je sais plus. Allez, on va voir. On verra bien. Pardon. Alors, vous retrouvez Olivier dans un magnifique café avec vue sur la tour Eiffel. Oh là là! Olivier se lève en vous voyant arriver, l'air inquiet. Ah mais si, mais c'est notre crush. Ah si, je crois que c'est lui, c'est notre patron. Vous le serrez dans vos bras, essayez d'avoir l'air optimiste. Vous savagissez dans votre chaise. Je le serre dans mes bras. Allez, je le serre dans mes bras. Vous vous précipitez vers lui et il vous serre immédiatement dans ses bras. Oh, ça commence à être assez chaud. Vous inspirez profondément et l'odeur familière et acide du citron vous apaise. Son eau de Cologne vous rappelle celle du Palais Garnier. Agrumes. Olivier sourit et ses yeux pétillent. Oui, on avait eu un rencard au Palais Garnier et du coup, il y avait un parfum aux agrumes. Olivier sourit et ses yeux pétillent. Je savais que ça te plairait. Mais son visage redevient grave lorsque vous vous séparez pour vous asseoir. Jacques m'a tout raconté. Tu tiens le coup? Je m'inquiète pour Jack. C'est la panique. Fais mieux maintenant que tu es là. Je m'inquiète pour Jacques. Il m'a raconté pour Théa et le fait que la librairie était tout ce qui lui restait. Théa, je savais pas qu'elle s'appelait Théa. Attends, j'ai raté un épisode. Il a pas dit son prénom. J'ai peur qu'il ne tienne pas le coup. Olivier hoche la tête, l'air grave. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi aussi, mais c'est surtout pour toi que je m'inquiète là. Un serveur dépose 2 tasses de café sur la table. Olivier le remercie et se retourne vers vous. Je vois ton cerveau en ébullition. Piou, 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 piou. Dis-moi, tu as déjà pensé à une solution? Eh bien, tu pourrais racheter l'immeuble. Pas vraiment. On devrait parler au proprio. Je pense que parler au proprio, ça pourrait être peut-être le plus fiable. Si on lui explique la situation, on peut peut-être le faire changer d'avis ou au moins faire baisser le prix. Olivier secoue la tête d'un air désolé. C'est une bonne idée, mais le propriétaire... Qu'est-ce qu'il a, le propriétaire? Il lâche un gros soupir.
changement de sujet vous fait du bien. Cette distraction, bien que temporaire, est bienvenue. Les classiques, c'est ce que tu préfères lire? Oui et non. Les livres d'occasion classiques ou non, je les vois comme des choses vivantes. Quand j'étais petit, je parcourais leurs pages en quête de notes griffonnées et de dédicaces. Comme celle qu'il a écrite sur le recueil de poèmes qu'il m'a offert. J'adorais imaginer les vies qu'ils avaient eues avant de finir entre mes mains. Waouh, c'était laquelle ta préférée? T'étais un vrai petit intello, c'est pour ça que tu fais ça. C'était laquelle ta préférée? De toutes les histoires que tu as découvertes, laquelle as-tu préférée? Olivier sourit et se penche vers vous. Quand j'étais à la fac, j'ai découvert une vieille lettre d'amour coincée entre les pages de Gigi. Elle était vraiment touchante, tant de passion et de dévotion dans ses mots. Ça m'a permis de comprendre à quel point j'avais envie de connaître un amour comme celui-là. Tout à coup, votre téléphone se met à vibrer, interrompant votre conversation. Vous avez reçu un message d'Émilie. Je viens de parler à Jacques, c'est horrible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Complètement. Tu peux me retrouver chez Gabriel dans 1 heure. Il nous faut un plan. Après avoir dit au revoir à Olivier, vous repassez rapidement par votre appartement. Vous vous laissez tomber sur le lit en soupirant. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment en train d'arriver. Vous vous tournez vers votre fenêtre qui donne sur la tour Eiffel et étincelante au loin. Beaucoup duré pour une vue pareille. Vais-je vraiment perdre cet endroit? Peut-être qu'Émilie a une idée, que mon destin n'est pas Paris, qu'il s'agit d'une opportunité, qu'Émilie a une idée. Je suis sûre qu'Émilie a une idée. C'est elle qui a eu l'idée de la vente aux enchères après tout. Avec un regain d'espoir, vous vous dirigez vers votre placard pour vous changer avant le dîner. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Déjà, je vais changer de coupe de cheveux. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, ça un petit peu là. Peut-être, on va mettre du rouge. J'adore le rouge. Ah, peut-être un autre rouge. Ah non, là, on est plus sur du roux et là sur du rose violet. Vas-y, on va rester là-dessus. J'aimerais bien une autre petite coupe de cheveux. Peut-être ça, c'est pas mal ça. Voilà, on va mettre ça. On va pas mettre de collier. Et on va mettre... Oh là là, c'est quoi cette tenue? Ça c'est... Oh, c'est joli, mais ça c'est un peu trop. Ah, ça c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, j'ai un moucheron qui me vole autour. Ça c'est pas mal ça. Allez, on va mettre ça, c'est joli ça. Bah alors du coup je vais mettre un collier. Je vais mettre un collier tombant. Non, ça c'est trop habillé. Ça c'est pas mal. Non, ça c'est pas mal. Ça va être trop. Ça c'est bien. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. Non, ça c'est très bien ça. Est-ce que je prends un petit sac? Allez. Ça c'est bien. Et on n'est pas trop stylé comme ça. Ta voix est en train de m'endormir. Bah, je te souhaite une bonne nuit alors. C'est le but. Donc laisse-toi bercer. Allez hop. Je suis prête. Il ne vous faut pas longtemps avant de comprendre que personne n'a de plan, Émilie y compris. Ah mince, ah c'est la panade. Malheureusement, aucune banque. Merci pour le cadeau, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le cœur. Aucune banque n'acceptera de prêter autant d'argent à un libraire en difficulté. Vous soupirez lorsque le dernier plan sur la comète tombe à l'eau. Ah, c'est déprimant. J'ai envie de pleurer à chaque fois que je regarde la librairie. Il faut vraiment qu'on fasse ça ici. Émilie
prends la parole. Il nous faut un plan pour le follow. Merci beaucoup. Il nous faut un plan, je suis d'accord. Mais peut-être que Mindy et Emily ont raison et qu'on a besoin de changer d'air. Ma famille possède une maison de campagne pour le follow. Merci beaucoup. Une maison de campagne dans la vallée de la Loire. On devrait peut-être y aller. Une maison au bord du lac. Elle est pleine de surprises. L'air frais de la campagne m'aide à réfléchir. J'ai résolu bien des problèmes au bord de ce lac. Allons-y. Et si ça ne marche pas, les notes que ma mère a prises à l'école de commerce nous aideront peut-être. Elle a laissé toutes ses affaires d'étudiant. Merci pour le follow. Merci. Dans une chambre d'amis, là-bas. Une maison au bord d'un lac. Pas la peine de me le dire 2 fois. Tu m'étonnes. Mais oui, c'est une super idée. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est adorable. Alfie fait un clin d'œil en regardant Emily. Si ça implique de passer un week-end avec Cooper en bikini, je suis partant. Tu m'étonnes. Tout le monde vous regarde dans l'expectative. Alors, Killy, on part en week-end. Un week-end dans la vallée de la Loire. Carrément. C'est bizarre parce que j'ai jamais entendu le terme vallée de la Loire. Merci pour le cadeau. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour le cœur, c'est adorable. Bonsoir la rafale, comment ça va? Carrément, tant que c'est avec toi, ça me va. Ok, mais ne nous éparpillons pas. Bon, on va dire carrément. Mais vallée de la Loire, j'ai jamais dit vallée de la Loire. En général, je dis le pays de la Loire. Ou la Loire. Ça, qui dit vallée de la Loire? Moi je serais curieuse de savoir, peut-être que ça se dit beaucoup et c'est juste moi qui l'ai jamais dit. Mais je l'ai jamais dit et je l'ai jamais entendu spécialement. J'espère que ça va, surtout le chargeur. Alors là le chargeur il est toujours découpé, il est pas encore... j'ai toujours pas de voltmètre. En plus mon téléphone est tombé en panne entre temps, il a fallu que je le change. Oui, le chat fait dodo, ça va. Je crois que j'ai l'air... Merci pour le follow. Merci, c'est très gentil. Je crois que j'ai l'air de la campagne. Je crois que l'air de la campagne nous fera du bien, tu m'étonnes. Émilie regarde Gabriel et garde un ton parfaitement neutre. Tu peux venir aussi, Gabriel. Malheureusement non, il y a 2 dîners importants que je ne peux pas manquer ce week-end, tu m'étonnes. On dit souvent ça en Haute-Loire, pas loin de la source, en descendant. Ah, donc vous dites vallée de la Loire, ça se dit beaucoup. En Haute-Loire, ils disent vallée de la Loire. Ok, merci pour l'info. J'avoue, moi j'ai jamais entendu spécialement ça. Cooper m'a dit que les Parisiens ne travaillaient jamais le week-end. Gabriel éclate de rire et Alfie lui adresse un sourire espiègle. Peut-être, mais je viens de Normandie. C'est quoi le jeu? Le jeu s'appelle Emily in Paris. Il est disponible sur Netflix Stories. Et si tu as un abonnement Netflix, il est gratuit. On n'a qu'à prendre le premier train tous les 5 dans ce cas. J'aurai quelques petites choses à terminer dans la matinée, mais je pourrais prendre le train de l'après-midi. Tu vas survivre sans moi, Cooper. Emily lève les yeux au ciel, mais elle sourit. Je devrais arriver à survivre. Vous souriez pendant que tout le monde s'organise. Ça va être pile ce qu'il nous fallait. Trop romantique, trop sympa. Ça va être pile ce qu'il nous fallait. Je pense que changer d'air nous aidera à mettre au point le plan parfait. J'espère. Le lendemain matin, l'excitation vous gagne, malgré votre inquiétude quant à la vente de l'immeuble. C'est la première fois que je vais dans la campagne française. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va changer de coiffure encore. Je suis pas satisfaite tant que ça de celle-ci. Ça c'est pas mal. Il y a ça c'est joli, ça aussi j'aime bien. Mais ça fait un peu habillé. J'aimerais bien un truc un peu plus chill quoi. Genre y a pas des petites tresses. J'aimerais bien des petites tresses. Ça c'est sympa aussi, c'est joli, j'aime bien. Ouais, ça aussi
ça là avec les petits pompons, c'est sympa. Des cheveux attachés en arrière. Oh, les petites tresses. Oh, ça j'adore aussi. On va prendre les petites tresses. Ah mais non, mais elles sont derrière, elles sont pas sur le devant. Oh, je suis trop triste. Je vais prendre ça. Allez, je prends ça, c'est joli. On va mettre des petites boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boucle d'oreille? Ouais, celles-ci, elles sont sympas. On va mettre un petit collier simple. Oh non, pas celui-là, je l'aime pas du tout celui-là. Bon, alors on met pas de collier, on n'est pas obligé de mettre un collier. On va pas mettre de collier. Voyons voir un petit peu les vêtements. Coucou, bienvenue. Ça faisait longtemps que je suis pas venue dans ton live. Et oui, re-bienvenue, bienvenue. Hein. Installe-toi tranquillement. Oh, ça fait un peu... Mais j'ai pas trop de tenues de campagne en fait. C'est quoi ces tenues qui sont pas du tout adaptées? Bah je vais prendre ça, je pense. Je vais prendre ça. Je pense que c'est ce qui est le plus cohérent. Est-ce que je peux mettre tiens, ça là, un petit panier. Oh oui, le petit panier pour aller à la campagne. Mais carrément qu'on va mettre ça. Allez, le petit panier pour la campagne, c'est parti. Et ça, c'est quoi ça? Attends, mais il y en a d'autres. Mais j'avais pas vu qu'il y avait d'autres tenues. Oh, mais comment j'ai pu passer à côté? Oh, mais c'est trop bien ça, j'adore. Oh, mais il y en a tellement. Mais comment j'ai pu passer à côté de toutes ces tenues, Massette? C'est pas possible. Il y en a tellement, mais tellement. Mamma mia. Oh là 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 là. Mais je pense que je vais partir sur les tenues du début. Ouais, j'aime beaucoup celle-là aussi. Oh, il y en a tellement qui sont bangers. Franchement, ça me donne trop envie de prendre des looks comme ça et d'essayer de les avoir IRL, tellement je les trouve sympas. Je vais prendre celui-là. Celui-là pour la campagne, c'est top. Franchement, je trouve que ça va de ouf. Le jeu s'appelle Emily in Paris, comme la série. Il est disponible sur Netflix Stories. Et si tu as un abonnement Netflix, il est compris dans ton abonnement. Le jeu est gratuit. Bah ça va et toi? Je suis trop contente de te retrouver, ça fait plaisir. Allez hop, oui. Après avoir décidé de votre tenue, vous faites rapidement votre valise et descendez au rez-de-chaussée. De rien. Jacques vous salue avec un sourire peiné. Bonjour Gilly, bonjour Jacques. Son regard se pose sur votre valise et il fronce les sourcils. Bah nickel, j'avoue, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Je suis contente de vous retrouver justement après autant d'absence. Je suis contente. Je me doutais que des locataires allaient bientôt déménager, mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. Oh non, je ne déménage pas. On va sauver l'immeuble. Je pars en week-end. Pas encore en tout cas. Je pars en week-end. On part en week-end dans la vallée de la Loire, mes amis et moi. Enfin, tu m'as manqué. Oh, t'es adorable, Théo. Vous aussi, vous m'avez tous manqué. Je suis trop contente de vous retrouver. Jacques esquisse un grand sourire. Théa a adoré la campagne. Théa. J'espère que vous vous amuserez bien. Vous dites au revoir à Jacques de la main, puis vous vous arrêtez juste avant la sortie. La lumière qui tombe dans la librairie est parfaite et vous ne pouvez vous empêcher de prendre une photo. De la recommandation d'Olivier des initiales de Jack et Théa d'une pile de livres anciens. Les initiales. On va prendre les initiales. C'est chou les initiales. Moi j'aime bien. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux en fait, les initiales. Pour ton problème de câble, pour le moment c'est pas réglé. Il me faut un voltmètre. Donc c'est pas pour tout de suite. Alors faites un détour par le BER d'encre pour dénicher votre prochain roman d'amour. Existe-t-il un amour plus fort que celui des fashionistas pour leur dressing? Il faut toujours avoir un bon livre à portée de main. Franchement, je sais pas.
85%, c'est pas mal. 85% des abonnés, c'est pas mal quand même. C'est toujours Emeline Paris, oui. Le deuxième. Ah, bah moi j'ai fait la première, désolée. Mais c'est pas grave, il y en a pour tous les coups. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous postez la photo sous le regard attentif de Jacques et lui adressez un sourire. Je prendrai des photos de la vallée de la Loire pour vous et pour Théa. C'est gentil à vous. À bientôt, Kili. Devant la librairie, Mindy et Emily vous attendent. Mindy sort une bouteille de champagne de son sac à main avec un grand sourire. Il est temps de lancer les festivités. Tu fais plus l'accent. Oh, c'est vrai que je fais plus l'accent. Non, j'ai totalement oublié. J'étais trop investie dans l'histoire, j'avais tellement hâte de continuer l'aventure que j'en ai oublié de faire l'accent. L'accent anglais, l'accent américain, vu que les personnages sont américains, ce sont des américaines qui visitent Paris. Bonsoir, le live a commencé à quelle heure? Alors le live a commencé à 22h. Le live commencera plus tôt maintenant. Ça commencera plus à 23h, ça commencera à 22h. Faut que je fasse une vidéo pour la mettre sur TikTok et que je l'épingle pour que vous puissiez avoir les nouveaux horaires. J'ai pas modifié ça encore. Mais oui, c'est à 22h maintenant. Et comme d'habitude, vous aurez les rediffusions sur YouTube. Hein. Ça ne bouge pas. Une rediffusion par jour. Il m'avait manqué. Oh, oui, moi aussi ça m'avait trop manqué ce petit moment avec vous. Mindy, on ne va pas faire la fête. On doit établir un plan. L'un n'empêche pas l'autre. Mindy hausse les épaules. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Et vous adresse un clin d'œil. Le champagne m'aide à réfléchir. Allez, quoi. Il paraît que les Français trouvent les marques de bronzage très sexy. Alors, je ne veux pas rater une minute de soleil. Vous riez en vous dirigeant vers la gare. Vous avez déjà le cœur plus léger. Pardon. La maison de campagne d'Audrey est immense et majestueuse. Elle ressemble davantage à un château. Vous avez l'impression d'être la Marie-Antoinette des temps modernes en l'explorant. Eh bien, Audrey, dire que tu nous as caché ça. Tu ne nous as jamais dit que tu possédais un château. Elle rit en débouchant une bouteille de champagne d'un air détendu. Elle a l'air beaucoup plus à l'aise ici. Il appartient à ma mère techniquement, mais elle n'y est jamais. Elle n'a pas le temps à cause de son travail. Soudain, Émilie pousse un cri strident en regardant son téléphone. Pas de réseau. Comment je vais faire le follow? Merci beaucoup. Pas de réseau. Oh, tu aurais pu nous prévenir, tant mieux. Et si ma patronne veut me joindre? Oh, j'ai dit à ma supérieure que je serais disponible. Audrey vous adresse un sourire penaud et Mindy lève les yeux au ciel. Détendez-vous. À Paris, personne ne travaille le week-end de toute façon. Ah, il y a un petit bug. Il y avait Mindy, mais du coup, il y a Emily qui est coincée là. C'est quoi le nom de l'épisode? Ah, tu veux dire du jeu, le nom du jeu. Le jeu s'appelle Emily in Paris, comme la série. Et il est disponible sur Netflix Stories. Emily continue de tapoter compulsivement l'écran de son téléphone. Et si Alfie a besoin de me joindre? T'inquiète pas, Cooper, je suis déjà là. Oh, bah c'est parfait. Alfie entre dans la pièce avec un grand sourire. Et regardez qui je ramène. Oh, bah c'est Charlie. Waouh! Et moi qui pensais que les plus beaux châteaux étaient tous en Angleterre. Charlie, que fait-il ici? Qu'est-ce qu'il est canon? Le malaise, pourquoi le malaise? Que fait-il ici? Il a peut-être une idée pour sauver la librairie. Salut tout le monde. Il fait une référence à Audrey. Votre Altesse, oh très chère. Audrey rit tandis que Charlie se dirige vers vous.
genre de dame. Il vous adresse un sourire taquin en s'inclinant devant vous. M'accorderez-vous une danse ce soir? Bonjour Charlie. Pourquoi se contenter d'une danse? Quel plaisir de te voir. Je suis déjà demandé. Oh, quel plaisir quand même, on va pas le rembarrer. Quelle bonne surprise. Quand Alfie m'a raconté ce qui se passait, j'ai voulu venir vous donner un coup de main. Il se tourne vers Audrey. Je ne dérange pas, j'espère. Pas du tout, on a plein de place. Les chambres d'invités devraient être prêtes si vous voulez vous installer. Brums pour la chambre avec la meilleure vue. Vous éclatez de rire en la regardant partir en courant, puis allez choisir votre chambre. Une fois installé dans votre chambre, vous vous concentrez de nouveau sur le problème. Pardon. On pourrait demander à ce que le bâtiment soit classé monument historique. Elle s'installe à côté d'Alfie et lui tend un verre de champagne. Peut-être, mais ça ne les empêcherait pas de le vendre, seulement de le détruire. Émilie fronce les sourcils tout en caressant le biceps d'Alfie. Quoi? Mais attends, mais quoi? Puis s'interrompt. Mais comment ça, elle caresse son biceps? Bon, après, ils sortent ensemble et tout, je veux bien, mais quel rapport avec l'immeuble? Et si on faisait un calendrier? Vous pourriez faire un shooting sexy, toi et tes potes footballeurs. Ah, c'est pour ça, elle tâtait la marchandise. Ah, je comprends mieux. Avachie sur un fauteuil, les jambes sur la coudoir, Mindy se redresse brusquement. Oh, j'achète sans hésiter. Un calendrier. Voyons, un peu de sérieux, c'est une bonne idée. Oh, c'est une bonne idée en vrai. C'est sûr que les gens voudraient l'acheter. Alfie rit en secouant la tête et désigne son verre de champagne. Je crois que les bulles vous montent à la tête. On en vendra peut-être quelques-uns, mais pas au point de pouvoir acheter tout un immeuble. Audrey, qui était partie chercher les livres et les notes de sa mère, revient bredouille. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ma mère est en train de refaire son bureau. Elle a dû mettre ses vieilles affaires dans un garde-meuble. Oh non, on devrait faire une pause, c'est la cata, c'est pas grave. C'est pas grave, on va devoir se débrouiller tout seul. Je suis d'accord, mais on est aussi là pour se changer des idées, non? C'est vrai, il faut joindre l'utile à l'agréable. On ferait mieux de penser à autre chose. Une idée viendra peut-être d'elle-même. Oh, j'espère. Ça pourrait marcher. Elle incline la tête et regarde la pièce spacieuse autour d'elle. Oh, quand est-ce que vous avez joué à cache-cache pour la dernière fois? On va faire un cache-cache. Une partie de cache-cache. Ça a l'air marrant. Je vais tous vous battre. C'est puéril. Non, c'est marrant. Moi, je trouve ça fun. Carrément. Charlie fait un grand sourire et bondit de son fauteuil. Oh, grave! Il se précipite vers le couloir avant que l'un de vous n'ait le temps de réagir. Émilie chuchote quelque chose à l'oreille d'Alfie en gloussant, puis ils sortent de la pièce en courant à leur tour. Quelque chose me dit qu'ils n'ont vraiment pas envie qu'on les trouve. J'imagine que c'est moi qui commence à compter. Allez vous cacher. Sa timidité habituelle évanouie. Audrey vous lance un clin d'œil avant de partir en courant. Lorsque Mindy se met à compter, vous cherchez une cachette. Je vais me cacher derrière le canapé, derrière les rideaux, sous la table. Derrière les rideaux. Vous vous glissez derrière les rideaux le plus discrètement possible. Vous retenez votre souffle. Mindy a terminé de compter et commence à errer dans la pièce. Allez, sortez. Je ne vais pas vous manger. C'est quel jeu? Le jeu s'appelle Emily in Paris, comme la série, et il est disponible sur Netflix Stories. Presque immédiatement,
fois ils ont cassé un truc chez quelqu'un, ils s'en fichent quoi, ça leur pose pas problème. C'est vraiment pas passé loin, il me faut une meilleure cachette. Dès que Mindy quitte la pièce, vous jaillissez de votre planque pour en trouver une autre. Alors où est-ce que je vais cette fois-ci? C'est joli ici. Champagne à la main, vous vous glissez dans une chambre. Ah oui, moi je me cache avec un champagne. Le plus discrètement possible, vous vous glissez dans le placard et faites glisser la porte pour la refermer. Vous retenez votre souffle et presque le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Presque immédiatement, la porte de la chambre s'ouvre. Tu devrais épingler un commentaire avec le nom du jeu pour le follow. Merci beaucoup, vu le nombre de demandes pour l'avoir. Alors oui, mais le problème c'est que le commentaire reste pas assez longtemps. Et des fois même quand il est épinglé, on me le demande quand même. Donc du coup, j'ai arrêté de l'épingler. Oh, ça m'a manqué. Oh, et bah voilà. Re-bienvenue, bon retour. Mindy a dû entendre la porte se fermer. Je devrais ne faire aucun bruit, sortir d'un coup pour lui faire peur, courir, ne faire aucun bruit. Vous ne faites aucun bruit, en espérant que Mindy ne pensera pas à regarder dans le placard. Mais presque tout de suite, la porte s'ouvre sur Gilly. Léa, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, son expression est indéchiffrable. Puis, son regard tombe sur le champagne que vous serrez toujours dans votre main. C'est ma patronne. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est adorable. Je vois que vous avez trouvé mon champagne. Oh my god, on est chez Léa. Oh, c'est la fin du chapitre. Donc, les suppositions qu'on avait faites sont bonnes. Léa est bien la mère de Audrey la fleuriste. Oh la dinguerie. Mais attends, mais comment ça se fait que c'est comme par hasard sur moi qu'elle tombe en premier, quoi? Genre sa mère est à la maison et genre c'est moi qu'elle trouve dans le placard. C'est une dinguerie ça quand même. Là, choquée, mais oui, mais choquée, la dinguerie. Mais c'est sûr c'est ça. C'est sûr c'est ça. Parce que c'est le champagne de sa mère et tout, donc non, c'est sûr c'est ça. C'est forcément sa mère. Bon, en tout cas, malheureusement, bah voilà,